Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA sur le pôle des agroéquipements. On va parler d'économie, on va parler de lubrifiant. Et pour cela, je suis en compagnie de Denis Bédéja. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef du marché agriculture Total Lubrifiant. Et puis, je suis en compagnie de Franck Loriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller machinisme donc pour la FNQ1, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, j'ai une première question. Effectivement, d'où est partie cette idée des lubrifiants économiseurs d'énergie? Alors d'un constat assez simple finalement, lorsqu'on regarde le rendement énergétique d'un tracteur, on sait que lorsqu'on met 100 litres de carburant dans le tracteur, on n'a que 25 litres qui permettent finalement aux travaux du tracteur. On a 75% de ce carburant qui est perdu, 60% lié finalement à tout ce qui est rayonnement, et on a 15% qui est lié au frottement mécanique dans le moteur, et également dans la transmission. Donc en fait, le but de Total Lubrifiant, puisqu'on sait que les lubrifiants ont un rôle important justement dans ces frottements mécaniques, le but de Total Lubrifiant a été de créer des lubrifiants fuel économiques, donc qui permettent d'économiser du carburant. Alors j'ai une petite question, vous avez un produit qui s'appelle Duo Eco. Pourquoi Duo Eco? Alors Duo Eco, pour la simple et bonne raison qu'en 2007, nous avons créé des lubrifiants fuel économie, donc qui permettent d'économiser du carburant uniquement pour le moteur. Et en 2012, les chercheurs de Total ont créé un lubrifiant pour la transmission, fuel économie. Et en fait, tout l'intérêt pour nous, c'était de savoir, quand on associait le lubrifiant fuel économie, moteur et transmission, le résultat qu'on obtenait grâce à ces deux lubrifiants. Encore fallait-il le prouver? Comment vous avez réussi à prouver l'efficacité? Alors, on savait dès le début, grâce au laboratoire qui est à Lyon, à Solèze, qu'on avait un gain certain d'utiliser les deux lubrifiants. Et l'intérêt majeur pour nous, surtout en agriculture, c'était de prouver cette efficacité et donc du coup de faire des tests sur le terrain. Et justement, vous avez fait des tests avec des CUMA? Oui, alors une CUMA, pourquoi une CUMA? Pour nous, les CUMA, c'est avant tout un acteur incontournable dans le monde agricole. On sait qu'il y en a 13 000 à peu près. En plus de ça, on s'est retrouvé face à une CUMA qui est celle de Dijon, qui était un acteur, on va dire, qui rassembler toutes les conditions favorables pour faire des tests qui soient extrapolables dans l'ensemble du marché agricole. Pourquoi? Parce qu'on avait du matériel qui était adéquat. Et puis on avait également deux acteurs qui étaient là ouverts d'esprit, qui souhaitaient voir quelles étaient les nouvelles solutions en termes d'économie d'énergie. C'est Franck Prudent, le président de la CUMA de Genlis du côté de Dijon, et puis Franck Loriot qui est ici, qui avait son banc d'essai pour tester tout ça. Mais ça tombe bien, Franck Loriot, vous êtes là. Dans quel état d'esprit vous étiez au départ, en fait, quand il y a eu l'idée de mettre en place ce test? Dans un premier temps, c'est la curiosité qui nous anime, vu que notre travail de conseiller justement en machinisme est de trouver des solutions aux agriculteurs innovantes et puis rationnelles pour que les gains s'effectuent dans différents domaines sur l'exploitation. Et d'autre part, par mon travail, moi, au niveau du passage au banc d'essai des tracteurs agricoles, c'est de conseiller les gens sur les économies d'énergie. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, le deuxième poste qui influe sur les charges de mécanisation, c'est le poste carburant. On était sur le poste traction en premier lieu, le poste récolte, et ensuite venait le carburant. Et là, depuis 3 ans, la tendance s'inverse. On a le carburant en deuxième lieu. Donc comme on a été sollicité par Total, qui avait un projet intéressant et je dirais un essai sérieux à proposer pour vraiment mesurer des gains, tout de suite on a dit oui pour voir un petit peu les gains qu'on pouvait escompter. Alors ça tombe bien parce qu'on a une vidéo et justement on va pouvoir voir donc cette vidéo image. L'idée principale de ces tests c'était d'établir un protocole suffisamment serré pour qu'on puisse les reproduire sur n'importe quel matériel, de n'importe quelle marque et de n'importe quelle puissance. Et à chaque fois retrouver le bénéfice apporté par la technologie Fuel Eco. La seconde idée pour que ces tests soient réellement représentatifs, c'était de les faire avec un agriculteur dans ses phases de travail quotidiennes. Alors on a décidé de couper les tests en 2 parties. Une première partie entièrement dédiée au roulage sur 3 jours, avec une première journée où on mesure la consommation du tracteur en lubrifiant classique, une deuxième journée où on mesure la consommation du tracteur en lubrifiant Fuel Eco, et une troisième journée où on revient en lubrifiant classique pour recouper les données de la première journée. Et ainsi comparer les résultats lubrifiant classique, lubrifiant Fuel Eco. De la même manière, la deuxième partie du test s'est déroulée sur un travail au champ, également sur 3 jours. Première journée lubrifiant classique, deuxième journée lubrifiant Fuel Eco, et troisième journée de cadrage pour recouper les résultats de la première journée. Alors en parallèle,
Nous avons également mesuré les performances des lubrifiants classiques et Fuel Eco sur un banc de puissance afin de déterminer le gain non seulement de consommation, mais également le gain de puissance apporté par les lubrifiants Fuel Eco par rapport aux lubrifiants standards. Alors Franck, très concrètement, quelles sont les conclusions qu'il faut retenir ? Eh bien, ce qu'on pourra retenir de ces essais, c'est qu'on a voulu déjà faire des essais proches du terrain qui reflètent la réalité des travaux agricoles, puisque soit les laboratoires, soit le banc d'essai, quelque part, ne sont qu'une image de ce qu'on peut faire, mais rien n'est plus probant que quand on fait des essais réels. Donc on a pratiqué des essais sur route, chargés de manière normale pour un tracteur de 150 chevaux, des travaux du sol de décompactage lourd, pareil, avec un tracteur de 150 chevaux. On a obtenu à ce moment-là, sur le banc d'essai, un gain de 8 chevaux à la prise de force, surtout dans les hauts régimes, c'est-à-dire là où les éléments qui sont, donc, comme le disait Denis, en friction, nous pénalisent quand ils frottent dans l'huile. Et on a obtenu 1,6 litre à l'heure au transport et 1,8 litre à l'heure sur le travail du sol profond, sur des consommations de, je crois de mémoire, c'est 16 ou 17 litres heure. Donc on a un gain qui est quand même conséquent sur la consommation de carburant. Et une souplesse accrue des passages de vitesse, du démarrage, et donc qui montre bien le fait que cette huile offre beaucoup moins de résistance que les autres huiles classiques. Donc effectivement, des gains très significatifs. Dernière question, Denis. En plus, vous avez eu un trophée, donc ça tombe bien. Oui, je pense que Duo Eco a été lancé il y a 1 an maintenant. Alors on a des résultats commerciaux qui sont probants, qui prouvent qu'en agriculture, on est aussi préoccupé par l'enjeu environnemental et puis surtout pour l'efficacité des exploitations. Il y a un beau trophée qu'on a reçu l'année dernière, qui est celui du trophée des agriculteurs, qu'on a reçu lors du salon d'agriculture 2012, qui récompense en fait les innovations du monde agricole. Et c'est une belle récompense parce qu'on l'a reçu de la part des agriculteurs qui ont voté, eux, sur la meilleure innovation de l'année. Et je pense que c'est la meilleure récompense pour les équipes de Total Lubrifiant. Denis Bénéja, merci beaucoup. Franck Loriot, merci.